Bonjour tout le monde, je m'appelle Elisabeth Côté, je suis conseillère aux communications pour le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Alors aujourd'hui, on est avec Marie-Chloé Duval, entrepreneure et diplômée de l'école secondaire Chanoine-Baudet. Bonjour Marie-Chloé. Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. J'espère que vous allez bien aussi, de Montréal, je pense. Oui, en direct de Montréal en ce moment. Super. Marie-Chloé, quel est votre titre et quelle est votre entreprise? Donc, mon entreprise, c'est une entreprise individuelle à mon nom, Duval. Et donc, c'est une entreprise d'art, de création d'œuvres d'art. Et est-ce que vous êtes davantage un type d'entrepreneur individuel, travailleur autonome, collectif, donc avec plusieurs autres? Ça m'étonnerait que ce soit le cas, là, parce que vous l'avez bien décrit, ou intrapreneur, sans avoir une entreprise en soi, mais vous bâtissez un produit, vous avez l'esprit entrepreneurial. Ben, je pense que ça prend un peu de tout ça, là. Je suis une entreprise individuelle au sens de la loi, mais je suis aussi une travailleur autonome. Je pense que ça prend la fibre entrepreneuriale à l'intérieur. Puis, je collabore aussi avec soit des compagnies pour faire des œuvres en collaboration ou avec d'autres artistes. Fait qu'il y a aussi un côté collectif là, qui vient se lier à tout ça. Très intéressant. Comment en êtes-vous arrivé là? Euh, Par la passion, tu sais, j'aimerais tellement ça avoir une réponse, ah, c'est ça, tu sais. En fait, c'est juste à la fin de mes études à la maîtrise, j'ai décidé de prendre une année pour essayer l'art à temps plein parce que je suis en fait quelqu'un qui aime faire les choses à fond puis les essayer pour vrai. Donc, je me suis dit, OK, je vais mettre le doctorat sur pause pour un an, je vais me dévouer à mon art puis je vais voir où ça mène. Puis c'était en 2016. Puis c'est ma carrière, c'est maintenant faire de l'art. Juste parce que j'avais juste envie de faire ça tout le temps. Puis plus j'en faisais, plus je voulais en faire. Donc, ouais. Puis je pense que j'avais toujours eu, tu sais, la fibre entrepreneuriale. J'étais super impliquée dans la communauté, autant à l'université qu'au secondaire. Donc, il y avait comme toujours quelque chose en moi qui aimait comme gérer des projets, mener à terme des objectifs. Puis, mais pas assez pour avoir acheté une entreprise qui ne me passionne pas. Fait que là, j'ai comme ma passion, plus le côté gestion entrepreneuriale. Fait que je peux pas me plaindre. En effet, donc il n'y a pas eu d'événement déclencheur particulier. Ça s'est fait petit à petit, progressivement, si je comprends bien. Oui, ça a été vraiment une progression de toujours vouloir un peu plus puis pousser pour que ça continue à évoluer. Tu sais, je me suis jamais donné de date d'expiration à me dire ah, si ça marche pas par telle année, à tel objectif. Tu sais, pour moi, tant que ça continue d'évoluer puis ça stagne pas ou que ça régresse pas, euh, ça me va. Mais toujours vers le haut. Ouais. Puis je pense que la vie a bien fait les choses dans le timing de vie aussi. C'est quand on finit un bout d'études important, on se repositionne, puis on a comme un moment pour se dire, OK, qu'est-ce que je veux pour les prochaines années? Est-ce que je m'embarque pour 5 ans en doctorat ou j'essaie quelque chose entre deux? Il y avait comme une espèce de timing qui s'imposait aussi. Mais vous avez su saisir le momentum également. Ouais, oui, il faut saisir ces moments-là, tu sais, parce qu'on en a plein dans la vie, c'est juste que des fois, on les écoute pas non plus. Mais je pense que je voulais toutes les écouter, tout ce qui pouvait me donner l'excuse pour juste comme y aller à fond, je le prenais, ouais. Il y a des grandes étapes pour devenir entrepreneur quand même, c'est des démarches. À partir du moment où on prend la décision qu'on le devient, ça a été quoi les grandes étapes pour vous, que ce soit les étapes, les démarches administratives, financières, peut-être la cueillette de renseignements, le marketing, les partenariats, les collaborations? Ben, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours, là. Tu sais, je regarde des fois du, du marketing que je faisais, tu sais, du graphisme il y a 5 ans, c'était épouvantable, tu sais, puis je pensais que c'était bon. Fait que, tu sais, d'apprendre tout ça, d'apprendre à gérer moi-même ma comptabilité. Quand je me suis enregistrée comme entreprise, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, c'était comme la plus grosse chose du monde. Puis là, quelques années ont passé, là, il fallait que je m'inscrive au registre des taxes. Fait que là, c'était une autre chose. Puis il y avait avec cette inscription-là aux taxes, venait une gestion de comptabilité plus serrée, plus euh, assez compliquée. Donc, tout ça, c'est vraiment une évolution, en fait, là,
toujours apprendre. Fait que ça a été des moments quand même marquants. Ouais. Puis toujours pousser à comme optimiser les stratégies aussi dans l'entreprise. Si je parle de comptabilité ou de gestion des réseaux sociaux, ben, c'est de trouver des outils qui vont aider à ce que ça soit plus efficace pour moi, plus rapide. Ouais. Donc, faut pas voir ça comme une montagne. Il faut prendre ça une bouchée à la fois, si je comprends. Mais oui, ben oui, c'est une étape à la fois, puis après, tu te retournes, t'es comme, oh, OK, quand même. Ouais. Ben, c'est ça, parce que c'est sûr que quand c'est dit comme ça en bilan, ça a l'air gros, mais tu sais, il faut savoir que vous avez apprivoisé ça, petit à Oui, petit. oui. On passe le pont quand on est arrivé au pont, là, tu sais. Fait que, ouais. Est-ce qu'il y a des personnes clés dans votre entourage qui vous ont aidé dans toute cette démarche, dans toute cette réalisation? Euh, Techniquement, pas tellement, mais comme en termes d'inspiration, ben, il y a des gens, tu sais, que je suis allée chercher des ressources. Je m'entoure aussi des gens qui vont m'apprendre des choses. Mon frère est entrepreneur, il a une super belle compagnie, fait que ça a toujours été inspirant aussi pour moi, tu sais, à un autre niveau aussi, là, tu sais, avec des employés et tout. Fait qu'il y avait comme cette, OK, ben, il est parti de rien, tu sais, la proximité de voir quelqu'un qui construit quelque chose, puis on est parti de la même place, on a grandi ensemble, tu sais. Fait que c'est super inspirant d'avoir des modèles comme ça autour de moi aussi. Puis, tu sais, mes parents sont super comme derrière moi qui m'aident toujours, tu sais, de savoir que tu as un système de support, c'est sûr que ça facilite aussi les choses. Absolument. Hein? Mais j'imagine qu'il y a eu quand même des obstacles, des risques. Non? Ben, OK, la vie entrepreneuriale, c'est pas tout rose, là, c'est plein de doutes. Puis des fois, t'es comme, oh mon Dieu, mais dans quoi je me sens embarquée? Puis, tu sais, si je veux des assurances, il faut que je les prenne moi-même. Tu sais, il y a plein d'affaires comme qui sont, tu sais, c'est assez hors norme, de moins en moins, mais c'est quand même un parcours où c'est toi, tu sais. Fait que c'est comme toujours un défi, mais en même temps, j'ai pas l'impression que j'ai eu des énormes défis. Puis c'est aussi dans la façon qu'on l'approche, je pense, de dire, OK, ben, tu sais, ça, c'était pas un bon move. Mais comme je me dis toujours, c'est quoi le pire scénario de tout ça? Puis c'est jamais si pire. C'est comme, je suis encore en vie, je fais encore ce que je veux, ben, tu sais, on continue. Puis, fait que c'est un peu dans l'attitude, je pense. Euh... ouais, c'est ça, je sais pas. Absolument. Non, c'est vrai, ça change tout l'attitude. C'est important. D'ailleurs, ça nous amène à ma prochaine question. Euh, les entrepreneurs ont certaines caractéristiques. Les élèves ont dressé une liste, selon eux, des caractéristiques que ça prenait pour être un entrepreneur qui a du succès et qui est heureux dans son travail. Je vais vous les lire. Puis dites-moi dans celles-là, est-ce que vous les avez toutes? Peut-être. Oh, ouais. Il y en a quand même une dizaine. Et puis, à laquelle vous vous identifiez davantage. OK. Donc, il y a la confiance en soi, la motivation, le sens de l'effort, les responsabilités, le sens des responsabilités, l'initiative, la persévérance, la solidarité, l'esprit d'équipe, la débrouillardise et la détermination. Ben, je sais tout. Ah, wow! Non, non, mais tu sais, à des différents niveaux, là, tu sais, Oui, c'est comme, mais je pense que ça prend un mix de tout ça. Il y en a tu sais, qui reviennent puis qui se mélangent aussi. Tu sais, la solidarité, l'esprit d'équipe, tu sais, je pense que quand, surtout dans mon domaine, c'est très individuel. Fait que c'est quelque chose que je suis choyée d'avoir avec des collègues artistes, puis on se soutient, puis on a ça, puis c'est d'accepter aussi la communauté. Fait que d'accepter que des fois, ben, tu peux pas tout faire tout seul, puis t'es pas la meilleure, fait que d'aller chercher de l'aide. Fait que ça c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup. J'ai super confiance en moi, mais c'est une confiance comme complètement aveugle. Puis je pense que ça me sert bien. Euh, on dirait que je suis un peu naïve dans tout ça, puis je me dis, ah ben, ouais, je vais l'essayer, puis comme, au pire, on va me dire non. Fait que, tu sais, cette espèce de confiance aveugle-là, je pense qu'elle sert bien, mais pas comme trop aveugle, c'est risque calculé. est-ce qu'elle a toujours été là, cette confiance-là, ou ça s'est bâti avec le temps? Parce que là, bien sûr, on s'adresse à des jeunes qui ont confiance en eux, mais est-ce qu'ils peuvent la bâtir davantage s'ils se dirigent dans la bonne direction, dans ce qui les passionne vraiment? Ah, ben oui, 100%. Je pense que ça se construit.
par accepter les petites victoires. Tu sais, des fois, on a comme l'impression faut atteindre telle chose pour être fier de soi, mais en fait, c'est comme un super long processus. Fait que d'être fier puis de se donner des objectifs réalistes, puis de se reprendre le temps de se retourner puis de se dire, oh, OK, tu sais, j'ai fait tout ça, ben c'est moi, tu sais, ça vient de moi. Fait que cette confiance-là, puis de se comparer aussi, ça peut être nocif, mais ça peut aussi être bon de se dire, OK, ben, tu sais, je suis partie de là. C'est pas nécessairement se comparer aux autres, mais aussi de s'entourer de gens qui t'inspirent, puis de voir que le progrès que tu as fait, je pense que ça donne énormément confiance en soi. Puis encore là, tu sais, les objectifs sont tellement relatifs, puis c'est de choisir des objectifs qui sont authentiques à nous-mêmes aussi, puis qui sont à nous, pas à quelqu'un d'autre, tu sais. Ça va être plus réalisable. Oui, c'est des bons conseils. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, parce que la liste était longue, mais il y a peut-être d'autres qualités que ça prend pour être Les élèves entrepreneur? ont bien fait leur job. Ben, un peu l'acceptation du risque, et puis d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, puis de bien se connaître, tu sais, de savoir tu sais, si l'instabilité euh, de ton temps ou de travailler beaucoup ou l'instabilité financière est quelque chose qui engendre de l'anxiété ou du stress, ben, soit tu trouves des outils ou soit c'est pas pour toi, tu sais. Ça veut pas dire que c'est pas possible, mais faut comme surpasser ça quand même. Absolument. Euh, une dernière question. En fait, j'en ai trois dernières, mais les deux dernières vont être fascinantes. Ça vient directement des élèves. J'ai deux élèves là, qui nous ont soumis des questions. Mais juste avant d'y arriver, euh, on aimerait ça savoir comment vous vous êtes développé. Formation initiale, université, le cégep, le secondaire, formation continue, expérience de vie, contact personnel. Comment ça s'est passé pour vous? Mettons de manière officielle, j'ai fait le secondaire, le cégep, le bac en criminologie, la maîtrise en criminologie recherche. Puis à travers ça, puis encore aujourd'hui, j'ai pas mal voyagé à travers le monde. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même si ça t'apprend à être vraiment débrouillard, puis être dans plein de situations, rencontrer plein de gens, d'avoir différentes perspectives de vie. Fait que ça m'a vraiment beaucoup appris. Puis des longs séjours, c'est 6 mois, 7 mois, tu sais, à l'étranger où tu vis vraiment ailleurs. Fait que ça m'a beaucoup appris. J'ai fait des échanges aussi linguistiques. Fait que ça, c'est un bon apprentissage aussi. Puis en 2020, je suis retournée à l'école à Concordia pour faire les beaux-arts. Donc, je suis à l'école maintenant. C'est ça. C'est super intéressant. Maintenant, passons à la question de Jean-Thomas Morneau de troisième secondaire. J'ai le goût de devenir entrepreneur plus tard. J'aimerais connaître vos recommandations pour le parcours à suivre. Quels seraient vos conseils? Ben, commence tout de suite. T'es pas trop jeune, tu sais. Il n'y a pas d'âge. Puis, il n'y a pas de parcours précis. Tu sais, tu crées vraiment ton parcours, mais de t'entourer des gens qui t'inspirent, puis d'apprendre, tu sais, d'avoir soif. Si tu connais des gens qui sont entrepreneurs, ben, suis-les, vois c'est quoi leur parcours, puis de prendre plein de morceaux de plein de monde parce qu'il n'y a pas une personne, puis tu vas juste pouvoir copier son parcours. C'est tellement unique. Fait que de juste s'inspirer, puis commencer. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme projet, puis essaye-le. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être immense, là. Fait que, ouais, moi, je vendais des bracelets d'amitié sur le bord de la rue, comme tous les étés, puis je ramassais les cerises de mon cerisier unique, puis je les vendais sur le bord de la rue. Fait que, tu sais, comme, juste go, genre, attends pas. Puis même à l'école, je me rappelle que vous m'aviez raconté que la location des jeux gonflables ne se Oh my faisait God, jamais sans vous. je négociais le jeu gonflable comme jamais. Il y a des occasions, en fait, tout le tour, si on veut devenir Puis, entrepreneur, pour juste les saisir. oui, puis de s'impliquer dans le milieu aussi. Tu sais, moi, j'avais toujours été impliquée dans le gouvernement étudiant, le conseil d'administration de l'école. Fait que, tu sais, de s'impliquer puis de voir, de juste d'apprendre, ouais. Et puis, il y a Miro Forêt de troisième secondaire qui vous demande, en fait, en tant qu'entrepreneur, comment avez-vous conservé cette motivation malgré les obstacles et les difficultés? Encore là, je dirais
aveugle un peu. Tu sais, c'est comme en dedans de moi, genre, il y a pas de plan B. Tu sais, c'est comme, faut que ça fonctionne, c'est ça que je veux faire. Fait que, puis j'y crois, tu sais. Je mets le temps, je mets les efforts, je mets la passion. Je je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Puis le jour où comme ça me conviendra plus, ben ça va être correct parce que je vais être rendue là, puis ça va être autre chose. Fait que tu sais, c'est d'accepter ça aussi. Ouais, ouais. Puis là, vous faites quoi ces temps-ci, là, pour conclure? Ben Qu'est-ce qui là, vous anime? là, je travaille dans une galerie d'art 2 jours par semaine. Fait que c'est super le fun de mettre d'autres artistes de l'avant aussi. Je peins beaucoup. J'ai plusieurs expos en cours. Puis, je vais à l'école aussi. Donc, ça me tient quand même assez occupée. Puis, je pars avril et mai en Grèce en résidence artistique. Donc, pour aller m'isoler puis aller créer vraiment dans un autre contexte. Puis faire une exposition là-bas. Fait que, ouais, c'est ce qui me tient bien occupée. C'est fort stimulant, ça. Merci beaucoup, Marie-Chloé. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.